Téléphone, bonjour, comment tu vas? Comment on se retrouve hein? Au fait là, ici, on est à Bruxelles, oui, on a déménagé et c'est la venue de notre cher et tendre président, le bien nommé Joe. Et ici, on va essayer de s'incruster à l'ambassade des États-Unis. Je sais pas si vous nous laissez entrer, je veux dire, on se connaît, on va voir, ça va? Alors, on va marcher, il fait fantastique pour un mois de mars. Et voilà, il fait bon. Qu'est-ce que j'allais dire? T'as vu mes nouvelles lunettes, elles sont jolies. Hein? Je me suis mis au vernis violet. Je préfère, ça me va beaucoup mieux, c'est plus ma couleur que le bleu. Enfin voilà. Et t'as vu hein? Elle est chouette. Hein? C'est une chaîne que j'ai trouvée vraiment pas chère. Ils m'ont fait un prix. Alors là, on se dirige vers l'ambassade des États-Unis. Et je sais pas s'ils vont être d'accord, toi, pour me laisser rentrer. Parce que, bon, bah, je ne suis pas un problème de sécurité nationale, mais on ne sait jamais. Alors, voilà, on marche, hein. On est dans le parc royal. Je suis content de te retrouver, ça faisait longtemps, on ne s'était plus parlé depuis quelques temps, hein, ça fait au moins un mois et demi. Et là, nous revoilà ensemble. Hein. Ouais, il y avait une belle étincelle là. Ouais, je sais, l'étincelle c'est moi, mais bon. Un peu de modestie. Et qu'est-ce que j'allais dire? On va essayer de passer inaperçu à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Alors, voilà. Je sais, on meuble un peu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les papillons volent, les oiseaux chantent, la police est aux aguets. Je pensais que Joe Biden était au Wheelchairs Hotel, mais non. C'est monsieur Erdogan. Au fait, tous hein, les personnages super importants sont ici à Bruxelles aujourd'hui. On aurait bien envie de leur dire quelques mots, mais ils ont plein de gardes du corps et plein de policiers qui les protègent. Des paroles. Alors, ben voilà, je suis content. Il fait bon. T'as vu, je me suis mis à la mode gangsta rap pour l'occasion. Et je pense que filmer le drapeau américain aujourd'hui, ça va être compliqué. Peut-être de loin, tu vois, peut-être de loin. Et voilà. Pour parler à Joe, c'est marrant, Joe il a le même nom que les pizzas et il a le même nom que les supermarchés. C'est vrai, c'est drôle, c'est pour ça que les Américains ont voté pour lui. Il faisait populaire, hein. Qu'est-ce que tu veux? Aux États-Unis, Joe, c'est le nom populaire par excellence, je t'assure. Et je suis sûr que son mandat va cartonner. Alors, ben ici on se dirige vers le bureau du Conseil des ministres. Et on va voir hein, ce qui se passe. Ça n'a aucun intérêt, mais on le fait quand même. C'est comme le reste d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt, mais on le fait quand même. Ah oui, à propos, on est tous en masse partout, tu vois.
Et dans le métro, on se fait agresser par des policiers, genre ouais monsieur, mettez votre masque et tout. J'ai dit ouais, mais partout ailleurs on l'a pas, quel sens ça a? Et t'as la policière, elle me dit ouais, mais faut le dire au Premier ministre. Mais qui le connaît le Premier ministre? Il se connaît même pas lui-même, tu vois. Alors, tu vois, je sais que l'époque des confinements touche à sa fin et que bon, c'est difficile de passer sa crise sur les gens, mais il faut s'y faire, hein. Je sais pas moi, il y a des quartiers et tout pour faire un petit peu d'éducation spécialisée, tu comprends? Et voilà, on se dirige tranquillement vers the Embassy of United States. Je sais, c'est bizarre quand je parle français et quand j'embraye en anglais, ça ne va pas, je sais pas pourquoi. Alors, l'angle de vision, c'est comme ça, mais ça va pas aller. Alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Et là, on va traverser et on va aller devant l'ambassade des États-Unis, là où on peut. Si on ne peut pas filmer, c'est interdit. Non, c'est comme aux États-Unis, hein. Non, il faut que le président se sente. Il faut que le président se sente chez lui. Voilà. Tout ça c'est en direct, donc on fait des petits réglages. Je dis n'importe quoi, mais c'est joli. C'est comme moi, c'est n'importe quoi, mais c'est joli. Voilà. J'aime bien, ça fait un peu le plan à la Star Wars comme ça. Tu vois juste l'essentiel. Faut prendre la mesure de la distance, de la distanciation sociale. C'est important avec ta caméra. Non, mais c'est pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Maintenant on peut faire des vidéos, je ne savais pas, c'est pour ça que je m'y mets. Alors ben là au fait on va prendre son thé. Ouais, je mentais. Je vais pas aller à l'ambassade dire bonjour, où est Joe, hein. Hey Joe, non, on va pas faire hey Joe, comment ça va, non. Là on va aller prendre son thé. On va prendre son thé. On va prendre son thé chez Filigrane. Filigrane, c'est mon café préféré parce que le thé est à 1,90 €. J'ai cherché partout aux États-Unis le même prix, je n'ai pas trouvé. Et il n'y avait pas de thé là-bas. Non, tu vas quand même pas payer. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vas pas payer un thé le prix du café quand même, hein? Non, hein? 5 € un thé, de l'eau avec du thé, ça ne va pas, hein? C'est une belle journée aujourd'hui, j'aime bien. J'aime bien, je suis devenu Lionel Fashion. Lionel Fashion, made in Brussels. En direct avec Joe Biden dans l'ambassade. Dans l'ambassade. Ben moi j'aimerais bien qu'il me reprenne avec lui. On va essayer d'aller, tu sais, on va essayer d'aller aux Nations Unies. À l'OTAN. Peut-être que je crierai Joe, Joe, emmène-moi avec toi. Et peut-être qu'il m'emmènera. Je ne sais pas, la CIA va venir, va dire Lionel, viens avec nous, on mettra une cagoule sur la tête. Et comme ça, je repartirai aux États-Unis tranquille. Je dirai Joe, je peux avoir l'asile politique? Ouais, il me dira bien sûr, Lionel. Non, on connaît tous ton talent. Hein. Tu vas faire de l'or en barre. Hein. Allez, c'est tout, on arrête de rigoler. Maintenant, on va chez... Oh, mais c'est vert. On va chez nos copains filigranais.
c'est les amateurs de polar américain. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée du polar américain, en hommage à la criminalité qui se passe dans le monde. C'est la journée mondiale de la criminalité. Non, mais en façon polar, hein, bien entendu. Alors, voilà. Ah. Alors, moi je tenais quand même à être présent ici, près de notre ami Joe, parce que j'ai quelque chose à lui dire sur son économie qui bat de l'aile en ce moment. Et cela se répercute sur nous, leurs amis européens. Et voilà, c'est vraiment le sujet à débattre aujourd'hui. Joe Biden, arrête l'économie, Starbucks s'il te plaît. Parce que c'est incohérent. On ne peut pas, même si on vend des trucs hyper chers, laisser les gens sans travailler. Voilà, enfin. C'était un beau plan, il fallait le faire. Là je pense que c'est les amis mexicains qui disent à Joe Biden, arrêtez de nous exploiter. Non, mais au fait, ils ne comprennent pas que les Mexicains, aux États-Unis, ils ont beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, ils sont vraiment bien tolérés, c'est les seuls qui peuvent passer la frontière facilement. Moi, j'ai essayé de me rendre, tu vois, aux États-Unis, puis on m'a quasiment mis tout nu, hein, dans les coulisses. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils rendent les choses si compliquées, hein? Pour moi, c'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, on va aller de l'autre côté de la rue et on va parler tranquillement, tu vois. Aïe! Non, mais j'ai mal au dos, c'est mon sac à dos, ça me fait mal. Et j'espère que, en fait, le son est correct parce que j'ai oublié mon micro. Alors, moi je pense aussi que nos amis, on ne fait pas les choses à la reporter belge, tu vois. On parle, on fait juste que parler, on ne filme pas les gens, on ne dit rien de ce qui se passe, mais on fait semblant, hein, de tourner la caméra pour montrer ce qui se passe exactement dans la rue. Ben, c'est très loin et au fait il n'y a pas beaucoup d'animation. Et en fait je pense que là nos amis mexicains, je suis pas sûr que ce soit des Mexicains. Que nos amis mexicains, non, c'est pas des Mexicains. Non, enfin voilà, c'est pas des Mexicains, c'est peut-être l'Iran. Pardon les Mexicains, excusez-moi. Non, mais c'est important de parler des Mexicains aussi, tu vois. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben oui, je pensais qu'ils étaient là pour dire à Joe Biden, intégrez-nous dans la société américaine, rompons les frontières avec le Mexique, ça sera plus normal parce que, je veux dire, à Miami ils l'ont déjà fait avec Cuba. Alors pourquoi est-ce qu'à Los Angeles ça se passerait pas, hein? En plus, des Mexicains, il y en a jusqu'à New York. Mais tu me diras, c'est une bonne chose, parce que s'il n'y a pas de magasin mexicain aux États-Unis, tu crèves la dalle. Non, mais c'est vrai quoi. Bon, ici, je ne sais pas, on va essayer de se rapprocher. Je suis l'envoyé spécial Lionel, en direct de Bruxelles. Et j'aime bien, le contre-jour, il est vraiment chouette. Alors, j'essaye, je ne vais pas m'interférer parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'interfère. Alors on va parler calmement, même si stop au missile des Mollahs. Moi je suis tout à fait d'accord que les missiles des Mollahs doivent arrêter parce que la guerre c'est pas bien. Allez, on s'en va parce que ici ça sent un peu l'extrémisme. Non, et après on va croire que des trucs et tout. Je veux dire, quand on parle, hein? Non,
surtout aujourd'hui, je dirais avec la venue de Joe Biden, qui sait, la CIA est peut-être dans le défilé, on ne sait pas. Hein. Allez, on va changer de position. Allez, voilà. Et c'était un petit aperçu de l'actualité belge de ce jour. Enfin, exactement, c'est de ces 2 jours. 2 jours parce que notre ami Joe, hein, au fait personne ne l'a dit, mais c'est lui qui a créé la chaîne de pizza Joe's Pizza. Et après il a créé aussi la chaîne de magasins Trader Joe's. Ça vient de lui. Il était trop humble et il a dit non, 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 je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui ai créé ces magasins populaires. Et c'est pour ça qu'il a été élu. C'est pour ça qu'il a été élu comme président des États-Unis. Parce qu'il avait fait un travail entrepreneurial, mondial, non, non, national, pour les gens qui crevaient de faim aux États-Unis. Non, mais tu es déjà allé chez Walmart Market, tu vois. Walmart Market, tu vas acheter une bouteille d'eau, 4 $. Là, c'est 69 cents. Et c'est là toute la différence, c'est pour ça que les gens aiment bien Joe. Et moi aussi, quand j'étais aux États-Unis, je dis, Joe, je t'aime. Joe, tu es vraiment mon sauveur. Et alors, c'est là que j'ai commencé à être amoureux des États-Unis parce que je me dis, même aux États-Unis, il y a des personnages charismatiques comme ça qui pensent à modifier l'économie pour les plus démunis. C'est magique, non? Enfin, voilà. Ici, hein, on va couper parce qu'on va aller prendre notre thé et on va, comment dire, on va prendre les devants. Prenons les devants. Après, on fera une petite vidéo chez Filigrane, un petit interview personnel d'identité à identité. Oui, je ne t'ai pas dit au fait, là je développe plusieurs identités. Alors ici on a Lionel Gangsta, et parfois il y a d'autres Lionel qui viennent. Mais j'aime bien, ça varie, comme ça on ne s'ennuie jamais. Enfin, je ne vois pas pourquoi je dis ça, c'est juste histoire de parler, pour clore cette fantastique vidéo hein, de Jelly Struggle. Salut les petits amis, à la prochaine. Alors, téléphone. Nous revoilà à l'affût. Ici, on voulait se rendre à l'OTAN, mais finalement, on ne va pas aller à l'OTAN parce qu'il paraît que c'est en dehors de la ville. Alors, on est allé chercher notre petit thé chez Filigrane qui est très bon. C'est un thé menthe poivrée et menthe aromatique. Ah, mais je dois dire que ça fait du bien. Ah mais non, c'est un thé, non, c'est mélangé, peppermint et menthe médicinale. Alors ici, on va aller prendre le métro à Schuman. Schuman, c'est près du Berlaymont et on va voir ce qui se passe. C'est étonnant au fait que les gens n'ont pas profité de l'occasion pour faire une grande manifestation européenne et nationale ici à Bruxelles, hein, enlever les pavés des routes et les mettre sur les appuis de fenêtres. Ouais. Ben oui, il faut les mettre sur les appuis de fenêtres, tu sais pourquoi? Parce que bientôt, hein, la guerre en Ukraine va être tellement dangereuse qu'il faut nous préparer, tu vois, à s'embusquer. Tu vois, ici déjà, ça sent l'embuscade, tu comprends? C'est pas un très beau plan, mais on s'en fout. Voilà. Enfin, le thé est excellent. On va essayer de passer. Moi, je n'interfère pas dans les politiques américaines et arabes parce que ça ne me regarde pas. Alors, non, déjà comme ça, tu vois, quand je suis allé au pays, tu vois, j'ai été surpris que la CIA m'ait pas arrêté. Donc, déjà là, on va y aller mollo. Alors, on passe tranquillement et on va au Berlaymont.
Ah, pardon. Elke initiatief om de DPO benoeming van de IRGC op te heffen. Zo. Et il parle flamand, mais pourquoi il parle flamand? Voilà, bon. Il y a un mot d'ordre en politique, c'est que quand tu ne connais pas, tu ne parles pas. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, au fait, je suis passé un petit peu, tu vois, et je me dis, mais pourquoi le monsieur parle néerlandais? Joe Biden, qu'est-ce qu'il en a à faire de néerlandais? Je te raconte même pas. Il sait même pas que ça existe. Il se dit, ouais, mais pourquoi ces manifestants me parlent en une langue étrange? Tu vois? Ben ouais, je veux dire, tu sais pas moi. La langue de l'Europe, pourtant, c'est l'anglais. Alors, je veux dire, tu pouvais quand même te préparer, au moins faire un texte en anglais juste pour qu'ils comprennent. Hein. Si le message lui est adressé, non? Enfin, voilà. On s'en fout, on a notre aimante et c'est chouette. Ici, à ce même emplacement, il y avait une manifestation pour l'Ukraine. Mais en fait, tu vois, montrer les choses, personne ne le veut et tout le monde s'en fout parce que ça ne sert à rien. Non, il faut parler des choses. Parlons des choses. Tu vois, avec un beau gosse comme moi, on parle des choses. En plus, en parlant des choses, tu peux dire n'importe quoi et ça passe. C'est pas fantastique, tu rigoles, tu fais la fête et tu dis des choses intéressantes. Là, il y a, hein, c'est beau, hein, ce plan-là, ouais. Bon, ça vaut pas le Miami Beach, mais c'est pas mal, hein. Voilà. Ben ici va se clore notre petite interview devant l'ambassade des États-Unis. On va essayer de faire un gros plan pour voir s'il y a un drapeau à mettre en évidence.